Hello tout le monde, comment que ça va? Alors, on va continuer nos petites vignettes. Donc là, on va passer à celle d'à côté. J'ai préparé juste le tomate et l'ail pour l'instant. J'attraperai les autres couleurs après, mais j'ai préparé déjà les couleurs qu'il va nous falloir. Donc là, pour la tomate, je vais prendre en premier lieu le 226. Donc c'est le rouge le plus foncé. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais faire pareil qu'hier, c'est-à-dire que sans appuyer. Là où Rita Berman a fait des ombres, je vais venir travailler mes ombres. Voilà. Je vais faire pareil sur la deuxième. Et enfin, sur la troisième, moi je suis partie que c'était une tomate aussi, qui n'avait plus de queue. Voilà. Parce que là, je suis même pas sûre que j'ai choisi les bons trucs. Enfin bon. Donc voilà. Ensuite, hop, ça c'est fait. Donc je vais prendre le 223. Je fais comme hier, c'est-à-dire que je repasse et j'agrandis ma zone. Donc là, je garde une petite tache blanche ici pour y mettre de la lumière. Voilà. Et voilà. Ensuite, ah bah, j'ai oublié la troisième. Là, on viendra y mettre un petit peu de vert. Voilà. Hop. Donc ça, ensuite, bah, je vais prendre le rose pour mettre là où il n'y en a pas eu, donc 128. Je vais venir en mettre ici. Voilà. Et tout là. Voilà. Je vais rajouter le 131 par-dessus. Voilà. Là, je mets le 103 et le 118 de côté. Et ceux-là, je les utilise plus. Je vais reprendre mon plus foncé, donc le 226. Je vais venir refaire ma deuxième couche sur ma tomate pour bien marquer mes ombres. Voilà, la première, on va faire pareil ici, parce que ici, je pense que ça aurait dû être un petit peu plus foncé, donc j'en rajoute. Voilà. Et enfin, sur la dernière, voilà. Je prends le 223. Donc voilà, je vais reprendre. Cette fois-ci, je prends le 118. Je reviens sur toute ma tomate. Et enfin, là où j'ai mes zones
de lumière, je vais juste venir rajouter mon ivoire. Voilà, pour accentuer ma zone de lumière. Hop. Et si je vois que c'est pas suffisant, que j'ai pas encore assez saturé, je reviens avec mon crayon le plus pâle pour saturer le papier. Voilà, mes tomates sont prêtes. Il restera les queues, mais c'est pas très grave, on les fera après. Voilà, mais déjà le rouge de la tomate est fait. Ça c'est bon, c'est fait. On va venir travailler maintenant l'ail. Donc je suis partie que ça c'était une gousse d'ail. Donc là, je vais mettre un peu de noir ici, parce que là c'est vraiment là où la tomate touche. Donc là il va être plus foncé. Donc ça y est, c'est fait, je n'y touche plus. Je prends le 188 et je repasse par-dessus le noir, voilà. Et je viens marquer mes autres ombres. Hop. Faiblement, parce que c'est pas non plus, en principe, c'est pas très foncé, l'ail. Donc voilà. Là, j'ai pas vu, mais on a une échalote. Pareil, ici, je vais venir juste marquer un petit peu l'ombre ici. Je reviens avec le 188 et je repasse par-dessus mon noir. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 189. Je viens, comme tout à l'heure avec les tomates, rajouter un petit peu sur mes ombres. Voilà. Et puis, celui-ci, pour éclaircir un petit peu, et le reste tout en 270. Donc là par contre, je repasse partout avec le 270 et je sature avec celle-là pour avoir un semblant d'ail quand même. Bon après si ça fait pas vraiment ail, c'est pas très grave, hein, on nous a pas demandé de faire quelque chose de très réaliste non plus. Mais voilà, le mieux, enfin moi je voulais que ça reste un petit peu cohérent quand même. Là je n'étais pas partie sur un truc magique. Voilà. Bon, ça me semble pas mal. C'est peut-être pas assez blanc, mais ça me semble pas trop mal. Bon, là, je fais juste les petites queues. Voilà. Bon, ça me semble pas mal quand même. Bon, l'échalote. Pour l'échalote, il va nous falloir. Donc, ça, c'est 188. J'en ai pas besoin. Eh ben non. Bon, bah, du coup, je vais mettre tout ça là. Je rattrape les couleurs de l'échalote et je reviens. Donc, voilà, j'ai choisi les couleurs de l'échalote. Alors, on est parti. 186. C'est celle-ci, je crois. C'est ça. Donc, oh là, il a besoin de tailler celui-là. Donc voilà, hop, on y va. Donc là, je place mes ombres, donc beaucoup au fond, forcément. Et puis, je vais suivre un peu les lignes. Là, voilà. Ensuite, on a le 113. Là, j'appuie surtout pas parce que c'est orange et que l'échalote, c'est pas forcément orange. Hein. Hop, voilà. Mais c'est la multitude de couleurs qui va donner sa couleur après. 131. Donc là, je repasse vraiment par-dessus pour enlever un peu ce côté orange, mais pour avoir la couleur qui ressemble le plus à l'échalote. 132. Donc, 131. Ensuite, je vais reprendre le 187.
ma zone de lumière qui est ici, je viens la faire avec le 184. Voilà, et pour tout le reste, je garde le 187 et je repasse sur tout. Voilà. Donc là, l'échalote est faite. On passe à la carotte. Alors, la petite carotte, on l'a fait avec le 113. Donc là, je vais ressortir mes crayons. 113, 183, 183, ça doit être celui-là, voilà. 131, 184, 186, et 117. Voilà. Hop, ça je l'enlève. Donc 117, c'est la orange rouge là. Donc là, je vais marquer toutes mes petites ombres. Et on aura de la lumière sur le central. Donc là, je reprends le 186. Comme d'habitude, je repasse sur ce que je viens de faire et j'agrandis un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 113. Voilà. Je viens faire le 131 au milieu. Pour ma touche de lumière. Je rajoute le 184. Toujours sur le milieu. Enfin, le 184. Non, c'était 183. Maintenant, le 184. Hop, je reviens faire un petit coup de 186. Donc, pour bien accentuer mes ombres comme d'habitude. Voilà. Je reprends le 117. Je reprends le 113 et je repasse sur le tout. Voilà. Maintenant, on va passer au vert. Hop, donc ça, j'en ai plus besoin. Hop, je passe ici. Donc là, je vais venir faire les feuilles de mes tomates au passage. Forcément, hop, ici pareil, on va mettre un petit peu d'orange quand même dedans. Ici, hop. Je suis partie que c'était une feuille de romarin. Donc un aromate hein, pour aller avec mes différents
légumes, fruits, comme on veut. Je prends le 168. Et comme je veux pas des feuilles qui se ressemblent, là, je termine celui-là. Voilà. Hop, celle-ci, elle est faite. Ici, je viens juste faire les deux feuilles là. Voilà. Ici, je vais juste laisser un petit peu de blanc. Ici, pareil, je viens faire ce côté-là, mais je laisse le reste en blanc. Voilà. Là, pareil. Hop. Ici, je vais juste faire la tige centrale. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 170. Je vais venir finir ma feuille ici. Voilà. On n'oublie pas le petit cul ici. Là, je termine celle-ci. Ici, je vais quand même laisser un petit peu de blanc. Là, pareil, je vais laisser un petit filet de blanc. Ma carotte, je la finis. Voilà. Et ici, je viens juste compléter un peu mes feuilles tout en laissant un peu de blanc pour finir avec l'autre couleur. Mais tout en ayant gardé les mêmes couleurs, on n'aura pas exactement la même chose partout. Et donc la dernière, c'est la 171. Je viens terminer, compléter. Là, il reste du blanc. Et comme c'est des petites feuilles, ça se finit assez vite hein, quand même. Maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse au fond. Hop. Voilà. Donc le fond, je vais pas faire trop de vert parce que sinon, je vais garder le vert foncé. Ça me paraît pas mal. Par ici, on va partir sur du orange, pourquoi pas. Donc je vais prendre celui-ci et celui-ci pour ce côté-là. On va venir ici, par ici, faire du rouge. Donc je vais prendre le 226, le noir, le 226 et ces deux-là. Hop, ouais, et au milieu, du coup, on viendra faire avec ça. Pour compléter au milieu. Voilà. On essaye ça, on essaye ça. Allez, on verra bien. Donc, je vais commencer par le côté, tiens, le côté rouge. Donc, là où il y a les petits points de Rita Berman, je vais mettre du noir pour accentuer le côté de l'ombre. Voilà. Je mets de côté. Je prends le 226 qui était le plus foncé. Donc, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est ça. Hop. Et, comme toujours, je viens agrandir ma zone d'ombre. Donc là, c'est forcément de l'ombre hein, puisqu'il y a les feuillages. Hop, voilà. Comme sur l'autre, je viendrai remettre un petit coup de feutre noir pour bien délimiter ma case. Voilà, je vais juste accentuer un petit peu ici. Voilà. Ensuite, on va prendre le 223. On va pas trop loin parce qu'on n'oublie pas qu'on a quand même la couleur intermédiaire au milieu à mettre après. Donc, hop, là, j'y vais tout doucement. Voilà. Et enfin, le 117, non, 118, pardon. Voilà. On va se permettre de faire par ici, donc, le vert.
je vais prendre le 187 pour continuer. Au final, je vais prendre tout de suite le 131. Donc là, je repasse partout. J'agrandis forcément la zone. Et je vais revenir aussi par ici faire le 131. Voilà. Je prends le 189. Et là, je de la lumière juste ici, en fait. Donc, je vais hop, hop, laisser un petit trait de lumière ici. Voilà. Donc, je laisse en blanc. Je viens compléter le reste. Donc, voilà. Pour mon trait de lumière, du coup, je vais prendre le 184. Je viens le mettre ici. Voilà. Et pour compléter le tout, et pour vraiment saturer le tout, je vais prendre le 131 et je repasse sur toute ma case. Hop. Oui, vous n'êtes pas bien vu sur ce coup-là, bon, c'est pas grave. Je vous ai expliqué auparavant, donc vous avez pu comprendre. Voilà, donc là, hop, j'essaye d'unifier le tout. Donc en fait, le 131 me sert à blender toutes mes couleurs entre elles. Et voilà. Donc là, je vais finaliser.
Je vais prendre mon stylo noir, donc feutre noir comme tout à l'heure, enfin comme la dernière fois. Et je viens terminer le petit carré et on va venir juste rajouter. Pourquoi ça fait pas pareil? J'ai pas dû prendre ce stylo là. Non, ça va pas, ça fait pas pareil. J'avais dû prendre mon Faber-Castell. Et ça fera peut-être plus joli finalement. Allez, on y retourne. Ouais, c'est ça, j'avais dû prendre celui-là. Donc on y retourne. Effectivement. Voilà, voilà. Tout s'explique, tout s'explique. Alors... Voilà. Il reste le trait d'en haut et on aura fini. Voilà. Donc là, notre petit cadre est fait. Il nous reste à mettre... Moi, je voudrais mettre un petit peu de blanc, tout ça. Donc là, je vais prendre mon Uniball, Signo Uniball. Je vais venir juste mettre des petits traits de blanc là dans mes tomates. Voilà. Ici, pareil sur l'ail. Voilà. Sur la carotte, non, pas spécialement. Par contre, ce que je peux faire sur l'échalote, c'est un petit peu de jaune. Voilà. Voilà. Et puis, sur la carotte, je prends du orange. Là, j'ai le hybride orange métallique yellow. Et je vais juste faire, alors pas tous les traits, mais certains traits. Voilà. Pour amener un petit peu de brillance à ma carotte. Bon, bah, je pense que là, on est pas mal. Ça sert à rien de vouloir en mettre trop. Donc, je pense que là, on va s'arrêter là. Voilà ce que ça donne pour cette deuxième vignette. Donc, je sais pas si vous verrez le côté client de la chose. Oui, là, voilà. Donc, voilà, on a quand même hop, nos deux vignettes qui sont faites. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour la troisième vignette. Ciao, 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 ciao.